Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de José Mourinho. On va commencer par essayer de découvrir un peu l'homme qui se cache derrière l'entraîneur, mais surtout, on va essayer de faire une tactique comme lui avec ses principes de jeu. Comment est-ce qu'il applique cette tactique à ses joueurs? Quelle est sa philosophie? Comment est-ce qu'il fait évoluer ses gars sur le terrain? On voit ça ensemble. Allez, c'est parti. José Mourinho est un entraîneur extrêmement clivant, parce que la plupart des supporters de foot ou des amateurs de foot aiment le beau jeu. José Mourinho, lui, c'est quasiment tout l'inverse. José Mourinho, c'est un style de jeu extrêmement défensif, qui prône des valeurs d'équipe et d'unité extrêmement importantes, pour qui le collectif est bien plus fort que les individualités. Quand on pense à Mourinho, on pense forcément à un mec imbu de sa personne, un type extrêmement arrogant, avec une ambition et des dents à rayer le parquet. Mais c'est pas forcément la vérité. La plupart des articles que j'ai lus sur Internet ou des vidéos que j'ai vues sur lui montrent un type qui, avec ses joueurs, est extrêmement simple et qui a une seule idée en tête, c'est construire un groupe solide pour remporter des victoires. Très tôt, il s'est intéressé à la psychologie du métier d'entraîneur. Il a su tout de suite déceler que cette partie comportementale était extrêmement importante pour les joueurs, mais aussi pour le reste. Par exemple, lorsqu'il a un message à faire passer à ses joueurs ou à ses dirigeants ou à son staff, il n'hésite pas à en parler à la presse ouvertement, quitte à lancer des débats et de vives polémiques. Quand Mourinho arrive dans un club, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche tout de suite à identifier le joueur qui a le plus d'influence sur le groupe. Ce joueur, il va lui faire la misère. Si on prend par exemple le cas de Paul Pogba à Manchester United, le Français a vécu un véritable calvaire avec l'entraîneur portugais. Parce que quand Mourinho arrive, il s'impose. C'est un leader, c'est lui le patron, et il veut montrer à tous les joueurs que c'est lui qui prend les décisions. Et tous les joueurs qui n'iront pas dans son sens, malheureusement, n'ont rien à faire dans son équipe. José Mourinho est connu pour son style plutôt défensif et un style de jeu basé sur la contre-attaque. On va donc voir ensemble quels sont les principes tactiques qu'il met en place dans son équipe, aussi bien lorsque les joueurs ont la balle, lorsqu'ils sont en transition, mais surtout comment se comporte son équipe lorsqu'elle n'a pas le ballon. Allez, on y va pour décrypter ces trois éléments. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et c'est plutôt sympathique à mettre en place. Ça change des styles de jeu gegenpressing ou possession qu'on a l'habitude sur FM. Lorsque l'équipe n'aura pas le ballon, elle va évoluer avec une position très basse sur le terrain, aussi bien sur la ligne défensive que sur la ligne offensive, avec un schéma de jeu plutôt étroit, dans le but de pouvoir restreindre les passes adverses de façon à pouvoir récupérer la balle et partir en contre. On va donc essayer de déclencher le pressing plus souvent, notamment sur les joueurs offensifs, donc le buteur et les trois joueurs qui sont derrière lui. Parce que ces joueurs-là sont extrêmement importants, ce sont les premiers défenseurs de l'équipe et Mourinho tient énormément à ce que ces joueurs fassent les efforts pour l'équipe. Ensuite, j'ai mis la consigne engagez-vous plus, comme à chaque fois. C'est une consigne qui permet aux joueurs de s'investir plus et d'avoir un impact plus important dans les duels. Et ensuite, pour la ligne défensive, j'ai choisi de mettre la ligne à rester plus bas de façon à sécuriser mon assise défensive lorsque je vais être en possession de la balle et surtout lorsque je vais perdre la balle. En revanche, pour la partie transition, lorsqu'on perd le ballon, Mourinho ne fait quasiment pas de pressing. J'ai pas voulu cocher regroupez-vous, ça c'est plutôt la tactique un peu siméonée. Donc j'ai laissé justement de façon extrêmement neutre pour que les joueurs puissent prendre la décision qu'ils doivent prendre. À savoir, si un joueur estime qu'il peut presser, eh bien il va presser. Si un joueur estime qu'il doit se regrouper, eh bien je vais le laisser faire. Par contre, lors de la récupération de la balle, il faut impérativement demander aux joueurs de contrer pour pouvoir prendre les espaces. Et cette option contrer va donc impacter les 4 joueurs de devant, mais également les 2 arrières latéraux qui ont un rôle prépondérant dans la tactique du Special One. Le gardien, lorsqu'il aura la balle, son but est de relancer rapidement. Là, bien évidemment, il faudra vous appuyer sur les qualités de relance de votre gardien, à savoir son jeu au pied, son jeu au pied ou son jeu à la main, selon bien sûr les qualités dont il va pouvoir bénéficier. Voici maintenant les consignes d'équipe que j'ai sélectionnées pour essayer de retranscrire fidèlement le style de jeu de notre ami José Mourinho. Le plus important dans la construction du jeu, c'est de faire la passe dans les espaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vos joueurs vont voir un coéquipier qui sera lancé, ils vont tout faire pour pouvoir faire une passe directe sur lui pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, en parlant des passes, il faut adopter un style de jeu beaucoup plus direct. Le but, c'est de ne pas tricoter avec la balle. C'est dès qu'on a la balle, on se doit tout de suite chercher des solutions offensives
pour prendre à revers l'équipe adverse. Donc un jeu plus direct, un rythme un peu plus élevé. La consigne de centrer de loin que je trouve plutôt cohérente dans ce genre de tactique avec des joueurs principalement des latéraux et des ailiers qui vont pouvoir centrer dès qu'ils verront un appel de balle d'un joueur au sein de la défense adverse. Étant donné qu'on aura forcément très peu la possession, j'ai également choisi de développer les coups de pied arrêtés parce que ce sont une arme redoutable sur FM et dans le football moderne. Donc si on a des joueurs qui travaillent très bien cet aspect du jeu, autant en profiter pour marquer quelques dizaines de buts en plus au courant de la saison. Pour la mentalité, par contre, j'ai choisi une mentalité plutôt équilibrée. Bon, positif, là on se pose pas la question, c'est pas un style de jeu où on va avoir la possession et on est largement supérieur, donc j'ai abandonné cette idée. Par contre, la philosophie offensive, pourquoi pas éventuellement, juste pour changer un peu le curseur de la prise de risque des joueurs, ça peut être une bonne idée, mais pour ma part, pour cette tactique avec l'Inter que j'ai testé plusieurs fois, j'ai choisi de laisser équilibrer et les résultats obtenus ont été plutôt très bons. Et pour finir, voici la tactique que j'ai mise en place avec l'Inter pour essayer de trouver un équilibre parfait entre une très bonne stabilité défensive et surtout un jeu offensif plutôt intéressant. Pour le gardien, j'ai mis un gardien de but de défense parce que là, en l'occurrence, avec un style de jeu très bas, le poste gardien libéraux n'est pas du tout adapté. Donc j'ai mis un gardien défense tout simplement classique. Pour les deux latéraux, j'ai mis Di Marco et Pavard, défenseur latéral droit. Donc des postes là aussi qu'on voit régulièrement avec une prise de risque défensive et offensive extrêmement mesurée. Donc avec un équilibre sur le flanc gauche et le flanc droit. Pour les deux décès, on ne leur demande pas d'être extrêmement bons dans les passes. Je demande à mes décès de faire uniquement ce qu'ils savent faire, à savoir défendre correctement et recycler la balle le plus rapidement possible aux joueurs qui sont placés devant eux. D'ailleurs, en parlant des joueurs devant la défense centrale, j'ai choisi deux numéros 6, donc un double pivot, avec un milieu de terrain défensif défense et un milieu de terrain défensif soutien. Le but, c'est qu'il soit complémentaire avec un joueur qui aura une tâche pas plus offensive, mais un peu plus haute sur le terrain, de façon à apporter son soutien aux joueurs qui seront placés devant lui. Pour le côté gauche, j'ai mis un joueur attaquant intérieur attaque en la personne de Marcus Thuram pour qu'il puisse repiquer et apporter justement son aide un peu dans le demi-espace ici. Un meneur de jeu avancé soutien. Ça, on a déjà détaillé ensemble quels sont les différents types de meneurs de jeu. Un meneur de jeu avancé soutien pour les retardataires ou ceux qui débutent sur FM. C'est un meneur de jeu qui va venir décrocher, récupérer la balle et remonter la balle en dribblant. Ça, c'est un poste qui correspond parfaitement au style de jeu défensif et contre-attaque qu'on veut mettre en place. Côté droit avec Quadrado, un poste d'ailier intérieur, donc un rôle du joueur qui va tenir la ligne, qui va monter pour venir s'incruster ici et pour pouvoir centrer. Et devant, j'ai mis un attaquant de pressing. Donc, sachant qu'on a un bloc qui sera vraiment très bas sur le terrain, l'attaquant de pressing sera vraiment notre premier défenseur puisqu'il va venir harceler le numéro 6 et les deux centraux adverses de façon à essayer de récupérer la balle le plus rapidement possible. Alors, avec cette tactique, j'ai obtenu de plutôt bons résultats. Là, pour la save que j'ai fini donc troisième du championnat. Troisième, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, je vais vous montrer un peu les stats de la saison pour vous prouver qu'une tactique défensive vous permet de marquer des buts et d'être solide défensivement. Donc, troisième derrière Milan et l'Atalanta. 22 victoires, 10 nuls et 6 matchs nuls. Et en termes de statistiques, justement, donc stat détail. Alors, la possession du ballon, eh bien, comme on a vu ensemble, eh ben, on oublie, puisqu'on est, je crois, avant-dernier, ouais, on est 18e, avec une possession de 40%, avec seulement 11 000 passes sur la saison, alors que l'équipe de la Lazio en a fait 25 000. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une tactique à résolution défensive de contre-attaque, et c'est tout à fait l'effet qui était recherché. En termes de but, eh bien, même si on joue très bas sur le terrain, nous avons la deuxième meilleure attaque du championnat avec 69 buts marqués, ce qui est une très très bonne performance. Donc 6 buts sur corner seulement. Je n'ai pas cherché à paramétrer les corners, j'ai mis au hasard et j'ai fait aucune configuration. Donc il y a encore moyen d'aller chercher des buts en plus sur coup de pied arrêté si vous gérez bien ce domaine qui est extrêmement important.
Et ensuite, pour la partie défensive, nous sommes la 3e meilleure défense du championnat avec 36 buts encaissés seulement, donc 8 sur corner. Bon, ça, corner, comme on l'a vu ensemble juste avant, en 30 secondes, vous pouvez peaufiner vos coups de pied arrêtés grâce à votre coach et surtout à vos connaissances de ces différents modules. C'est donc des points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour progresser un peu plus. Avant de conclure la vidéo, petite interlude sur la partie entraînement. J'ai mis au point un programme d'entraînement basé sur la tactique défensive contre-attaque que j'ai mis en place. Ça, c'est mon côté un peu entraîneur RP. J'aime bien avoir des modules d'entraînement qui correspondent parfaitement à ce que mes joueurs font sur le terrain. J'ai donc utilisé les programmes suivants, donc attaque directe parce que mes joueurs ont besoin d'un jeu offensif rapide vers l'avant et c'est parfaitement ce qu'on recherche ici. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que cette petite retranscription tactique de la philosophie de José Mourinho aura su vous séduire. Si vous avez envie de voir d'autres retranscriptions sur la chaîne issues de différents coachs ou de différents formats de jeu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je me ferai un plaisir de me documenter, de lire des articles et de regarder des vidéos pour essayer de trouver au mieux des façons d'approcher le football réel à FM. Comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vivement à le faire. Ça permet de faire progresser la chaîne. Et surtout, un petit like et un commentaire, c'est les bienvenus pour continuer notre ascension et pour pouvoir passer de très très bons moments ensemble. Allez, à ciao les gars.